À la gloire de Dieu, le Père, de le Fils et du Saint-Esprit. Nous, on va commencer ce service ce matin. Pendant que nous demandons qu'on Bible avec nous, pour capable de lire ensemble. Psaume 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Vous célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Amen. On va chanter ensemble pour nous capables de bailler bon Dieu gloire, le même seul qui mérite l'orange. Toi, Français, adorons le Père au plus haut des cieux. Adorons le Père au plus haut des cieux. La sainte lumière qui brille en tout lieu. Proclamons sa grâce, le pardon divin, l'amour efficace, le bonheur sans fin.
ce beau dimanche qui a commencé. Seigneur, merci parce que tu nous fais la grâce de ta présence aujourd'hui, Seigneur, à ton service. Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous, Seigneur, chaque jour, chaque seconde. Seigneur, toi, grand Dieu, nous venons t'implorer ton pardon, Seigneur, pour nos péchés, pour ce qu'on a fait de mal contre ta parole, Seigneur, pour ce qu'on a fait qui était contraire, Seigneur, à ta parole, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, de bénir, Seigneur, ton messager qui va prêcher, Seigneur, en ton nom. Nous te prions, guide-nous, dirige-nous, protège-nous davantage au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi, Dieu. Et nous allons chanter 136 français. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Maintenant, nous comptons, nous réjouis et nous sentons fiers parce que nous sommes petites, le roi des rois, qui est mort pour nous, qui est ressuscité au siècle des siècles. Et puisque Christ vivant matin, nous avons raison pour nous capables de chanter et pour nous adorer le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joyons
Christ est ressuscité au siècle des siècles. Il n'est pas mourir, la vivre pour toujours. Et ça fait nous fiers, nous contents matin. Eh bien, nous avons fait place avec frère Robertson qui pourra méditer la parole de Dieu. Et nous demandé dans un moment ça, pour capable disposer cœur, disposer l'âme, disposer l'esprit, pour capable entendre ça que le Seigneur veut dire matin. Que bon Dieu bénisse. Bon Dieu avec nous. Amen. Disons ensemble, Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors au grand Seigneur. Alors au grand Seigneur. Alors Alors merveilleux Seigneur. Ce dimanche qu'on appelle dimanche pascal, et on définit Jésus comme étant l'agneau pascal de la vie chrétienne. Amen, amen. Donc, la résurrection même est le fondement de la vie chrétienne. Sans la résurrection, il n'y a pas de vie chrétienne. Sans la résurrection, il n'y a pas de l'espoir du chrétien. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ce grand dimanche, nous sommes en joie. Amen. Vendredi, les partisans de Christ étaient vraiment en tristesse. Mais ce grand dimanche matin, c'est un dimanche de joie, de reconnaissance. Amen. C'est un dimanche qui révèle la preuve que Christ est le roi des rois, le Fils de Dieu est ressuscité. Amen, amen. C'est un événement aussi historique dans l'humanité, comme Christ. Alexandre le Grand était mort. Pilate, Caïphe, les grands rois de la terre étaient morts. Ils restent empilés dans les caveaux. Mais Christ est mort. Après 3 jours, il est ressuscité. Amen. C'est un scandale historique, un événement qui a provoqué l'émotion, aussi la crainte, mais également la joie pour les partisans de Christ. Amen, amen, amen. C'est pourquoi je viens de dire que la résurrection est le fondement de la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous allons voir avec vous quelle implication de la résurrection. On va voir c'est quoi la résurrection nous apporte comme chrétiens. Elle nous apporte l'espérance vivante, le pardon des péchés, bien entendu, la promesse de la vie éternelle. L'espérance vivante, pourquoi? Parce qu'elle valide le sacrifice de la croix sous la puissance de la mort. Elle offre la paix avec Dieu et permet de vivre une vie nouvelle, libérée. Elle transforme la peur de la mort en certitude d'une vie nouvelle, en offrant la preuve que la mort n'est pas une fin. Parce que quand Jésus était mort le vendredi, on pense que c'était la fin de tout. Il n'y a pas d'espoir pour les partisans de Christ, à tel enseigne que dans Jean chapitre 20, nous allons voir que les disciples ont verrouillé les portes, ils se sont cachés. Ils ont peur. Même si on annonce vraiment la résurrection de Jésus-Christ, mais ils ont peur. Ils ont perdu la foi. Parce qu'on a arrêté mon sauveur, il n'y a pas d'espoir. Nous sommes vraiment dans le chaos et on cherche les partisans de Christ pour les tuer. Donc, ils s'étaient cachés. Pas d'espoir. Mais ce matin, je viens vous dire que la résurrection nous donne l'espoir. Amen. L'espoir éternel. L'espérance éternelle. La résurrection nous donne également le pardon et la justification. La résurrection confirme que le sacrifice de Jésus a été accepté, nous déclarant justes devant Dieu et libérés de la culpabilité de nos péchés. Nous sommes plus coupables de nos péchés. Le péché est enlevé, le péché est effacé à la croix par le sang de Christ qui a été coulé. La résurrection nous donne également une vie nouvelle en Christ. La vie passée que nous avons avant, comme une nouvelle créature en Christ. Elle permet aux croyants de vivre une nouveauté de vie et donne la force de vivre sainement une vie de plénitude de l'esprit avec Dieu. La résurrection nous permet d'entrer dans la présence de Dieu parce que la voile du temps a été déchirée. Nous avons la liberté éternelle. Amen. Avant, nous n'avons pas la liberté parce que le péché nous a vraiment mis à côté, éloignés de Christ.
Mais la résurrection de Jésus-Christ est une preuve que nous avons la vraie liberté en Christ. Est-ce que nous avons la vraie liberté de faire quoi que ce soit, n'importe quelle chose? Non. La liberté de vivre la vie chrétienne puis dans la piété, de marcher, de suivre la voie de Dieu, de promulguer également cette vérité que Jésus est Dieu, il est le roi des rois, il est ressuscité au siècle des siècles. La résurrection de Jésus-Christ, c'est une garantie qu'un jour que nous allons ressusciter comme lui. Amen. Amen. Un jour, les enfants de Jésus vont ressusciter comme lui. C'est une garantie. Sans la résurrection de Christ, nous n'avons aucune garantie de notre espérance de la vie éternelle. C'est pourquoi nous sommes contents ce matin, nous sommes joyeux, parce qu'un jour, comme Christ, nous allons ressusciter. La résurrection nous donne également l'accès à la table de Christ. Amen. Amen. La résurrection nous restaure. C'est une restauration. Quand nous sommes à la table de Christ pour manger et boire la Sainte Seine, c'est grâce à la résurrection. La résurrection fait de nous un ami parfaitement en collaboration, en communion avec Christ. Et la résurrection fait de Christ un ami parfaitement fiable et fidèle pour nous sauver, sur lequel on peut compter en tout temps. Amen. Amen. Sans la résurrection, il y a une peur durable dans nos vies. Où est notre Sauveur? Mais un jour, la pierre a été roulée, notre Sauveur est sorti vivant au siècle des siècles. Amen. Un jour, nous ressusciterons pour une immortalité glorieuse. En somme, la résurrection nous apporte la joie. La résurrection apporte une guérison et un renouveau spirituel, transformant le passé, le présent et le futur du croyant. Romains 4, 25, la résurrection nous porte la justification, nous sommes justifiés, nous avons reçu la justice de Christ. Amen. Amen. 1 Pierre, chapitre 2, verset 20-21, la résurrection nous apporte la confiance en lui, la confiance en Dieu. Un Dieu que nous avons servi, un Dieu depuis 2000 ans. Après, on l'a tué, il est ressuscité, ça augmente notre confiance, ça augmente notre foi. Romains 1er, verset 4, la résurrection nous fait savoir que le Fils de Dieu est ressuscité et c'est une épreuve tangible que toute l'humanité a vue. Romains 6, verset 4, la résurrection nous exige de marcher dans une vie nouvelle avec Christ, laissant le passé, laissant les fautes derrière nous et avançons vers la plénitude de l'esprit. La période pascale marque le début de la mission de l'Église. Amen. Amen. Quand Jésus est ressuscité, eh bien, c'est la mission de l'Église qui est en marche. Nous sommes l'Église aujourd'hui. Nous devons faire comprendre aux gens qui n'acceptent pas Christ que la résurrection est le début de la mission de l'Église. La résurrection, eh bien, c'est exactement Jésus qui est l'agneau immolé. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6-7. Sa vie à la croix pour nous léguer la vie éternelle. En conclusion, on a mis Jésus dans le tombeau. Vendredi, samedi, Jésus était dans le tombeau et on a fermé la bouche du caveau. Mais dimanche matin, le tombeau était vide. Qu'est-ce que cela symbolise pour nous? Quand le tombeau était vide, ça symbolise pour nous que notre cœur soit rempli de lui. Il est sorti. Le tombeau est vide, mais il est sorti pour aller où? Pour aller demeurer dans notre cœur. En laissant le tombeau vide, Christ est ressuscité pour demeurer dans notre cœur, remplir notre cœur de sa joie, de sa présence, de son amour. Et il est vivant en nous et il nous invite à venir à lui également. C'est pour cela qu'il dit, je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra. C'est aujourd'hui même que je veux te libérer. Vous qui m'écoutez ce matin, la résurrection de Jésus est pour vous également. Si vous acceptez Christ dans votre vie. Si vous n'avez pas encore accepté Christ, c'est le moment. Car il dit, je suis la résurrection et la vie. Sans Christ, il n'y a pas de vie. Même si vous vivez, vous mangez, vous possédez tout ce que vous voulez, mais sans Christ, il n'y a pas de vie. Sans la résurrection, il n'y a pas de vie. Et Christ dit, je suis la résurrection et la vie. C'est aujourd'hui même, celui qui croit en moi vivra. Est-ce que vous croyez en lui ce matin, vous qui m'écoutez? Vous êtes déjà sauvés? Si oui, c'est bien, persévérez en lui. Mais sinon, c'est le moment de l'accepter aujourd'hui même. Marchez avec lui une vie nouvelle, car un jour, vous serez ressuscité avec lui. C'est pour cela que nous crions, gloire au Seigneur Jésus, gloire au roi des rois. Il est mort maintenant, il est ressuscité au siècle des siècles, et il est à côté du Père, et il va revenir nous chercher un jour pour vivre avec lui dans l'éternité éternelle. Ce message vous frappe ce matin. Je vous demanderai de prendre une position pour Christ, car la résurrection est la porte pour l'éternité. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour la façon dont, Seigneur, tu as utilisé ton serviteur pour parler en ton nom. Que ton nom soit élevé, glorifié et salmodié. Nous bénissons, Seigneur Dieu, parce que tu as accepté de mourir dans la place nous et tu es satisfait à la croix en tant que Dieu le Père, ta justice et ton amour en même temps. Merci, Seigneur Dieu, pour l'équilibre, Seigneur Dieu, que vous gagnez, qui mettez nous, Seigneur, nous-mêmes, nous demandez nous, Seigneur, pour nous redresser, nous, pour nous capables d'équilibrer. Parce que, Seigneur, on pas loin pour retourner. Tout ça, on te dit, on fait. Mais qu'on y a arrêté pour retourner, venir chercher l'église. Aidez-nous, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour nous capables de préparer. Donc, matin, Seigneur, nous contents, nous réjouis, parce que vous avez victoire sur la mort. Une victoire, ça, Seigneur Dieu, vous gagnez par le prix de ton sang qui a été versé, ton corps qui a été meurtri. Et on dit la mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Ton aiguillon à la croix fut brisé et ta victoire anéantie. Seigneur, merci, Père de gloire, pour victoire que vous portez. Et nous-mêmes, Seigneur, non plus que vainqueurs, parce que toi, tu as vécu le monde. Merci pour tout, Seigneur, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus, nous te prions. Merci, Seigneur. À toi soit donné la gloire au siècle des siècles. Amen. Oh, mort, où est ta victoire? Oh, mort, où est ton aiguillon? Ton aiguillon à la croix fut brisé et ta victoire anéantie. Oh, mort, où est ta victoire? Oh, mort, où est ton aiguillon? Ton aiguillon à la croix fut brisé et ta victoire anéantie. Oh, mort, où est ta victoire? Oh, mort, où est ton aiguillon? Ton aiguillon à la croix fut brisé et ta victoire anéantie. Et ta victoire anéantie. Et ta victoire anéantie. Jésus est ressuscité au siècle des siècles. Ça nous donne la vie éternelle. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient sur chacun de nous ce matin qui écoute ce message et annonce ce message aux autres. Christ est ressuscité au siècle des siècles. Bon dimanche, Pascal. Amen.